Comme je vous dis, le peuple il est là pour juger. C'est à lui qui jugera, c'est pas moi. Ici, monsieur, nous sommes dans une... Vous êtes au service du peuple, monsieur. N'oubliez pas, au service du peuple. René. Bon, ça suffit maintenant. Laisse les gens travailler. Ahurissant. Le public qui me donne la parole. On est au tribunal révolutionnaire. On a 93. 94. Madame la Présidente, restons bien. Vous avez joint l'incident au fond, bien évidemment, je vous demande de rejeter les conclusions aux fins du dicté de M. Cornet. Je suis étonné que bénéficier à l'aide juridictionnelle totale depuis assez longtemps, semble-t-il, qu'il n'ait pas été assisté d'un avocat, et je le déplore, bien que je sois content qu'il y ait quelques avocats dans la salle qui peuvent voir à quelle sauce les magistrats sont parfois abonnés. Pourquoi je vous rejeterai, Madame la Présidente? Parce que vous l'avez observé tout de suite, ce monsieur n'a pas. C'est une audition simple qui lui a été demandée à partir d'un fait qui a été constaté des visites sur ce soir, M. M. Fornès se bat depuis longtemps avec divers interlocuteurs, protagonistes, devant un certain nombre de juridictions. Je n'en dirai pas plus. Certaines décisions sont rendues qui n'ont pas l'air de se faire. Il existe des voies de recours que nous connaissons les uns et les autres, peine la cassation. Et M. Fornet, cette semaine, quelques mois maintenant, très mécontent d'une décision rendue par une chambre civile de la Cour va sur son site internet et expulse un peu sa bile et sa colère. Et il le fait dans des termes, Madame la Présidente, qui sont outrageants. Si je me mets à insulter M. Dupont en disant que c'est un ceci, un cela, escalité, c'est-à-dire tel Dupont, notaire à tel endroit, est un ceci, un cela, machin, juge à tel endroit. Non. L'infraction est nécessairement constituée. Alors, ce que M. Fornet ne semble pas comprendre aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas revenir au début de ces ennuis avec le différent qu'il a eu avec un avocat ou avec un autre avocat ou avec d'autres juridictions. Nous ne le pouvons pas. On ne va pas rentrer à l'histoire de France depuis que je dis. Vous devez vous attacher, Madame la Présidente, à voir si oui ou non l'infraction qui lui est reprochée, c'est-à-dire d'avoir fait paraître sur un blog, sur un site internet, un certain nombre de commentaires désobligeants, désobligeants, d'ailleurs je crois, sur un conflit qui sont explicites au dossier, est-ce que oui ou non cette infraction est caractérisée? Monsieur a été invité à s'expliquer, non seulement devant les policiers, sans garde à vue, et après qu'on lui ait dit, monsieur, oui, c'est bien mon blog, c'est bien moi qui l'ai écrit, et je maintiens, et vous avez relu d'ailleurs les expressions employées, et je maintiens que ce sont bien des juges mafieux, des juges pourris, c'est des choses d'inconcevables. Quel que soit l'état dans lequel vous trouvez, monsieur, vous ne pouvez pas agir. Que vous ayez un mécontentement à l'encontre de quelqu'un, c'est possible, à l'encontre d'un magistrat ou d'un avocat, c'est possible, mais il faut vous expliquer de manière sereine, loyale et dans un débat juridique et judiciaire classique. Vous avez ici des avocats qui doivent vous renseigner, vous en avez d'autres, un grand homme, une Voiron, je ne sais pas exactement, qui peuvent vous renseigner sans difficulté. Mais vous ne devez pas agir de cette manière-là. Vous verrez d'ailleurs la recommandation à l'encontre de M. Fornet, 80 emprisonnements, 1 000 € d'amende, confiscation de l'ordinateur qui a servi à la réclamation. Alors déjà, on va prendre la définition des mots. Monsieur le procureur. Là, nous sommes dans une définition pénale. Vous faites la définition que vous voulez. Moi, je vous dis ce que le Robert. Définition de truand. Homme du milieu de la paix, gangster, par analogie, personne peu scrupuleuse. Personne peu scrupuleuse. Et ça, ce sont les magistrats de la justice. Oui. Larousse, définition d'ordure. Personne très méprisable.
Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous? Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que ces magistrats ont volontairement trafiqué la procédure pour protéger des personnes. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est volontaire? Parce que 3 magistrats, c'est pas un qui fait une erreur, c'est fixé. Non, mais vous savez, c'est une composition collégiale. Non, mais bien sûr. Mais 3 magistrats, un qui font des erreurs et personne qui est là pour leur rappeler qu'il y a une C'est erreur. vrai, ils ne peuvent pas sanctionner même. Non. Non, attendez, laissez-moi parler. Hein, vous voyez? Donc, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de dire M. Fournier a signé cette avocate à son nom propre et pas au nom de la SCP. Tout le monde connaît ça dans la loi. Vous ne pouvez pas me dire que 3 magistrats, il n'y en a pas un qui a pu dire à l'autre, mais vous êtes dans l'erreur, là, ce texte de loi, c'est pas possible, c'est tellement connu que tout le monde le sait. Vous voyez? Même la Cour de cassation me donne raison. Vous avez le mémoire de Maître Le Vieil, on m'accorde l'aide juridictionnelle totale, parce que dans les cas comme ça, c'est tellement évident que de toute façon, c'est forcément cassé. Mais l'objectif de ces 3 magistrats, c'est de m'envoyer, j'en suis à 13 ans de procédure pour récupérer mes nez. Donc l'objectif, c'est de m'envoyer au calendrier grec. Vous voyez, il y en a qui en sont à 30 ans de procédure derrière moi. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est ça. Donc, bien sûr, donc, ce comportement de magistrat, c'est pas un comportement de juriste, ni de gens au service du peuple. C'est des gens, c'est un comportement d'affairisme. On rend service. Pourquoi? Voilà, alors je vais vous expliquer le début. Il faut que je puisse vous expliquer qu'est-ce qu'a fait cet avocat et comment on en arrive là. Parce qu'il n'y a pas que ça dans ce genre d'affaires. Vous voyez? Parce qu'on dit des magistrats honnêtes, il y en a partout, je veux bien. Il y a aussi des malhonnêtes. Alors, bien, monsieur aussi. Il y a aussi des malhonnêtes, madame. Vous voyez? Juge Burbeau, un cadre obéissant. On va y venir, c'est pas pour vous. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas tout Non. mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Madame, c'est pour vous expliquer comment on en arrive là. S'il vous plaît, monsieur. Vous ne voulez pas me laisser parler. C'est mon tour de parler, c'est moi de parler. Non, je vous laisse Bon. parler, monsieur. Ce que vous faites, c'est un amalgame et vous le faites. Non, je ne fais pas l'amalgame. Vous le faites dans le seul but Je vais y venir. de justifier vos propos, monsieur. Je vais y venir. Je pense que vous êtes malade, monsieur. Je vous dis. Bien sûr que je suis malade. J'ai déjà eu une expertise psychiatrique. Donc vous pouvez demander, on vous la communiquera. Allez. Bon, voilà. Donc c'est déjà fait. Donc vous avez un psychiatre qui peut juger. Allez. Voilà. Donc c'est pas la peine de la recommander une. Il faut que vous répondiez à l'appel qui a été prononcé par monsieur le procureur. C'est tout ce qu'on vous demande. Non, non, mais moi, j'ai le droit de plaider ma défense. Donc je plaide ma défense. Donc si vous me refusez de plaider, Monsieur, ça bon. suffit ici à vous. Monsieur, c'est parce que vous êtes sur votre bloc pour pas dire rien. Non, mais je ne dirai rien dire, je vous demande de me laisser plaider ma défense. Mais- Quand le avocat il parle pendant 2 Allez-y, heures, allez-y, j'en ai vu un allez-y. studio, il parle pendant 2 heures, il a le droit. Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Il me semble que vous êtes. Bon, alors on arrête de me couper. Bon, le juge Burbeau, d'accord, il a fait une erreur, etc. Mais il y a quand même 80 magistrats qui ont enterré derrière. Ils ne peuvent pas regarder. Alors, la suite. Bon, passons. Moi, vous savez, dans mon affaire, il y en a aujourd'hui 200 qui sont impliqués. Et chaque fois, ils ont eu les pièces. On me dit que les magistrats ils n'existent pas, pour faire Bayonne suspendu. Mais pas en France. Il n'est pas connu. Il a volé la carte bancaire d'une personne en Allemagne, là-bas, pour aller dans la maison de place. Alors évidemment, il s'est cru en France, qu'il avait l'impunité, donc il a pu se permettre. Je fais vite, je vais y arriver. Ça dit rien sur. Je vais y arriver, madame. Je vais y arriver, arrêtez de me couper. Dominique Strauss-Kahn, c'est pas en France encore qui a été condamné. Voilà. Parce que des affaires, il y en a fait. Alors, monsieur Moulier, Vous, les juges. Vous allez aller. Madame, comme je dis, les avocats, on va plaider pendant 2 heures, mais on ne peut pas me laisser plaider seulement 20 minutes. Vous m'avez coupé sans arrêt. J'ai pas encore réussi à me passer une. C'est pas vrai, on n'a pas été de parler. Alors, vous défendez en lien. Alors vous me laissez 20 minutes pour exposer mon affaire, je ne prends pas plus de 20 minutes. Je le vois quand même. Bon. Vous vous comportez comme ça dans la vie, ça ne doit pas être toujours tous les jours. Oui, bah, après 13 ans de procédure contre des gens comme vous, je peux vous dire, hein, je commence à avoir l'habitude. Monsieur Cordier, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que vous faites quelque chose de personnel qui n'a rien de personnel. Parce que vous me coupez sans arrêt. Vous voulez m'empêcher de parler. Donc je suis obligé à vous donner de réagir. Bon. Le juge Bischoff, c'est récent. Il se fait 30 000 € pour arranger les procédures. Juge convoqué, mandataire judiciaire, il se faisait payer des enveloppes, des cadeaux, etc. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je suis paranoïaque. C'est pour vous dire, comme je savais qu'on allait me dire que j'étais paranoïaque. Donc c'est pour ça que je produis de la presse aussi. Tous ces journalistes, ils sont paranoïaques. Voilà. L'Express, les arnaques de la faillite, des mandataires judiciaires, il n'y a pas moyen de les faire condamner devant les tribunaux. Là derrière, les gens ils se font déplier, ils bataillent pendant 30 ans pour récupérer leur billet derrière. C'est pas moi qui dis, c'est l'Express, c'est quand même pas connu. Mais ces gens-là sont pareils. Chaque fois qu'on a quelqu'un en face de nous, je vais venir. Il n'y a pas moyen de les faire condamner.
Un voyage offert de noces par un administrateur judiciaire. C'est pas lieu, c'est pas ailleurs. Voilà. Une boîte judiciaire avoir une UMP, il faut qu'il y ait un tas de gens comme ça, celui-là il est libre. C'est comme ça. Et quand on fait les audiences comme ça, les fumeurs de shit, qui sont jugés, eux, 95% des audiences c'est des tribunaux correctionnels. La délinquance financière, impossible de la faire juger. Impossible. Impossible. À Grenoble, la franc-maçonnerie, juste une information, 35 membres, c'est un lot de 2500 personnes. Bon, c'est. Qui sont ces femmes et ces hommes en quête de valeur? Il y en a, je pense, 95%. Le reste, la périphérie. Grenoble, on a rien à faire. Comment Carignan mettait dans sa poche policiers, juges et journalistes. C'est ça rapport avec Grenoble. On y arrive, on y arrive. On va y arriver. Je me rapproche du sujet. Oui. Mais monsieur le procureur, voyez, oui, moi ça fait 13 ans, monsieur le procureur, que je m'attaque pour être prémédié. Vous pouvez attendre 20 minutes. Donc vous laissez parler. Donc, monsieur Carignan, comment j'ai connu monsieur Carignan, c'était en arrivant en Grenoble en 1980. Il faisait des compromis dans le cabinet d'un avocat, il faisait signer les gens pour des compromis par une personne qui n'était pas propriétaire. C'est dès que j'ai fini par acheter qu'on m'a dépouillé aujourd'hui. Vous voyez, ces gens-là, des tas de plaintes dans le procureur, il est arrivé maire de Grenoble, derrière il est arrivé ministre. Vous voyez, c'est savoir, parce que dans mon affaire, justement, c'est le même milieu. On va y venir. Vous voyez, il faut faire condamner ces gens-là. Un huissier à Grenoble, le parquet demande l'incarcération de l'huissier. Il avait détourné 400 000 euros, 450 000 euros, pardon, de ses clients. C'est à Grenoble. Vous savez combien il a été condamné? 100 000 euros. Bénéfice. Sûrement, oui. Et c'est victime. Et il y en avait une qui était partie civile. On lui a dit, c'est tout prescrit. Il faut vous adresser à l'association des imbéciles. Oui, bien sûr. Non, mais les règles, ils ont fait pour eux. Ils sont tranquilles. Tranquilles. Un préfet qui revient de loin. C'est de la fin de cette année. Il était du temps de Carignan, celui-là. Alors, monsieur, vous savez ce qu'on va faire, monsieur François? Oui, la justice. Vous savez ce qu'on va faire? On va se concentrer sur votre défense concrète dans ce dossier. J'arrive. Mais je ne suis pas en noyac. Je ne suis pas en noyac. Vous voyez, les affaires, il n'y a que la mienne. Les juges sont tous honnêtes. Tous honnêtes. Voilà. Donc là, justement, j'ai affaire à des juges malhonnêtes. C'est pour ça que je veux dire. Un bracelet électronique pour l'ex-mandataire, des millions d'euros détournés. Bon, évidemment, les jeunes des banlieues sont en prison, remplissent nos prisons. Le mandataire judiciaire, lui, il est tranquille chez lui, c'est pas un problème. Il a un bracelet électronique. C'est pas grave. On va venir au début de l'affaire. Ça, c'est la question. Non, mais je finis, vous voyez, j'ai déjà épuisé 90% du temps. Mais ça va rien voir, mais savoir les fautes de ce qui s'est passé, de ce qu'on protégeait. Je comprends pourquoi je me suis sur des outrages sur des magistrats, vous faites pas ça. C'est des magistrats qui entravent la procédure depuis 13 ans. 13 ans. C'est pas un magistrat, c'est pas 3 magistrats. J'ai déjà été attaqué en correctionnel, plusieurs fois, pour dénonciation. La première fois, il y avait 3 magistrats, ils sont tous débinés. J'avais toutes les preuves. Ça les emmerdait. Il y avait 7 avocats qui nous poursuivaient. J'avais toutes les preuves, ils ont été déboutés. 3 magistrats déboutés, 7 avocats déboutés. On m'a condamné pour un huissier. Et encore, il y a toutes les preuves dans le dossier comme quoi il a fait un faux. Parce qu'un huissier qui oublie de marquer les personnes présentes, c'est un faux. Même si je ne peux pas prouver le reste, il a reconnu qu'il a oublié de marquer les absents. J'y viens, madame. Vous ne voulez pas me couper sans arrêt. Je vous ai dit 20 minutes. Si vous ne m'avez pas interrompu sans arrêt, je vous ai fini. Bon. Donc l'avocate que ces gens-là ont protégée, vous voyez, cette avocate, je l'avais depuis 3 mois. Elle m'envoie le 3 novembre 1998, 7 jours avant l'audience qui était le 10 novembre. J'ai pris contact avec l'adversaire pour obtenir communication des pièces que nous examinerons compte tenu du vrai délai qui nous sépare de l'audience le jour de la conciliation. C'est-à-dire, madame, comment C'est les pièces. une façon de faire que vous pouvez critiquer, mais c'est pas. Ah oui, mais normalement. Je sais pas quoi. Bien sûr, écoutez madame, normalement, une avocate comme ça, devoir diligence, elle aurait dû me prévenir 2 mois avant que j'étais assigné en correctionnel, elle aurait dû demander un report à l'audience. À l'époque, j'étais totalement novice, j'y connaissais rien, donc je faisais confiance à mon avocat. Depuis, ça vous oblige. Voilà. J'ai pas fini, madame. J'ai pas fini. Défendez-vous sur le fond, pas sur des choses. Non, mais pour vous bloquer, les juges ont eu tout ça. Donc la juge qui a jugé, avec ça, voilà. Seulement, le problème, c'est que la main de ma femme était très bien protégée, donc j'ai marché toutes les relations. Voilà pourquoi ça continue comme ça. Bon, ça, c'est la première audience. Audience suivante. Mon avocate, qu'est-ce qu'elle fait? J'avais encore un avocat aussi. Audience suivante.
Cet avocat, on avait déjà bien planté, parce qu'en plus, j'ai demandé que ça du père, c'est impossible de l'obtenir. Et après, quand je suis qui était la main de ma femme, j'ai compris pourquoi. Voilà. Donc après, audience de jugement. Vous pouvez lire sur le jugement, c'est donc avec une constitution du défendeur, mais sans le moindre conclusion ni pièce de sa part, que l'affaire est aujourd'hui jugée. J'avais cette avocate depuis 1 an. En 1 an, elle amène les pièces le jour de l'audience, et la partie adverse dit que le contradictoire n'est pas respecté, je refuse les pièces. Ah, et vous savez qu'après derrière, elle me dit, ah mais je n'avais pas prévu, normalement il devait y avoir un renvoi, elle m'a raconté des petits peu de ce genre, elle m'a dit, on va faire appel, il n'y a pas de problème. Alors derrière, je commençais à vérifier tout ce qu'elle faisait. Et elle m'a jeté. Ah oui, bien sûr. Elle m'a bloqué une pièce la première fois. Donc après, je lui ai demandé quelle était une pièce à communiquer, et donc je ne m'en pas écrit. Un rapport entre un client et son avocat, ça rend beaucoup de choses quand on n'a pas confiance. Ah oui, non, mais oui, première, deuxième, bon voilà. Donc derrière, je prends mettre de fiche. Bâtonnier de Grenoble, voilà, je me suis dit, lui, il est au sommet, il va me défendre. La première fois qu'il me voit, il me dit, oulala, mais votre avocate, avec la faute qu'elle a fait, oh, c'est pas de problème, le signe civil, elle a assuré pour ça, tout ce qu'elle me disait. Sauf que le rendez-vous suivant, il n'y a plus moyen de le voir. Parce que la première fois, cet avocat n'était pas au courant de l'affaire. Donc évidemment, quand il a vu qu'il y avait ça dans le jugement, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pareil. Après, on est passé par derrière. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, 420 000 francs de retrait en espèces. Vous avez le relevé bancaire. 42 millions d'anciens francs. En tout cas, le magistrat, c'est pour rien. Non, mais attendez. Je vais vous expliquer. Non, mais vraiment. Mais le problème. Non, vous laissez parler de M. Fondel, c'est autre. Le problème, madame, c'est que tous les magistrats, à chaque fois, j'ai porté plainte, etc., le juge Fontaine, j'ai porté plainte devant le juge Fontaine pour ça. Le juge Fontaine a tout entravé. Et vous savez, le juge Fontaine est un peu. Il est à Lyon maintenant, le juge Fontaine. Il y avait M. Vieux à Grenoble, ils ont tous été informés de tout ça. Ils ont tous eu des dossiers. Il y a 44 procédures à Grenoble. Tout enterré. Donc quand vous dites les magistrats, je suis désolé, c'est un réseau de relations qui a dû marcher. Moi, c'est que ça vous fait de se vivre, etc. Oui, bien sûr. Pour vous, c'est une raison de vivre. Moi, on m'a piqué 30 ans de revenus. 30 ans de revenus. Voilà, monsieur le procureur, on va arriver à la fin. Donc, on va y arriver, madame. Donc, 422 000 francs retirés en espèces avant l'audience d'affaires. Oui, normal, bien sûr. Personne n'arriverait à retirer ça à la banque, mais la partie adverse est arrivée. Et comme par hasard, je découvre que mon avoué Jean Calas a fait retirer 23 pièces de mon dossier avant l'audience de divorce en affaires. Et j'avais mettre le fils comme avocat. Je comprends pourquoi il ne veut plus le voir, parce qu'évidemment, le dossier est tout vidé, donc il ne se trouve pas qu'on puisse en discuter. Donc évidemment, on continue. Vous avez la pièce dans le dossier, madame. Vous avez la pièce, 23 pièces retirées à l'audience. Un nouveau bordereau qui a mon insu. Tout ça, vous voyez, est-ce que vous avez à comprendre que ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Attendez, rigolez, oui, ça n'a rien à voir. Les pouvoirs. Bon. Alors, on arrive au service. On y arrive. Voilà, les personnes. Ils ont ramené les fichiers informatiques de la police. C'est 10 ans au code pénal. Voilà. Là, même ma femme est associée avec ces gens-là. Chacun a été poursuivi. Alors, on lui a mis pour faire bien. Évidemment, on a tous donné au juge, j'étais partie civile, on a donné les associés, les dons des receleurs, tout. Mais tout est fait. Voilà. Même le Dauphiné libéré n'a pas voulu publier l'appel. Parce que j'ai dit un appel, il ne sera pas condamné. Il a pris 2 ans ferme en première instance, c'est 10 ans au code pénal. Mais on n'a pas touché aux associés, nos receleurs. Et donc, et vous savez combien il a été condamné? 600 000 € encaissés, 17 500 € d'amende. 3% du butin encaissé. Et donc c'est ces gens-là qui semblent faire la pluie et le beau temps dans l'institution à Grenoble. Et pas qu'à Grenoble, apparemment. vous êtes totalement, tu vois... Donc ensuite, donc ces 3 magistrats avaient toutes les preuves que Maître Besson là. Des liens avec ces gens-là, je sais pas, il faut quand même vous expliquer. Comment je dis? Et là même ma femme est associée de psychotique. Tout simple, hein. Voilà, c'est tout marqué dans le dossier. Voilà. Donc il a fait marcher toutes les relations. Voilà. Donc je me suis même partie civile dans l'audience, madame. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais venu avec 5 témoins. Il y avait une autre audience à Nîmes, les autres sont allés à Nîmes. Je me suis fait tabasser sur le parvis du palais de justice. Alors le gars qui faisait 95 kilos, qui était l'ancien commissaire de police qui est là, révoqué, qu'on avait pour faire l'écriture privée. Vous savez qui c'est qui est allé comparer chez les médias après les 48 heures en garde à vue? C'est moi. Il était prof de karaté dans la police, au premier coup de feuille, j'étais évanoui par terre. Et quand je me suis réveillé, les flics ont débarqué, m'ont embarqué en garde à vue. C'est moi qui l'ai agressé. Voilà. J'ai eu